Oh, il y a du soleil genre. Le changement d'heure là, qui vous a envoyé? Bah écoutez mes agneaux, ce petit vlog du jour, ça va être plein de moments ensemble. Il va y avoir des petits moments coucouningues, des petits moments parlotte parce qu'on s'y en a un peu fou de me parler. Ouais, je mets l'ambiance un peu hystéro tout de suite parce que je veux pas surprendre les nouveaux là, les nouvelles dans 3 minutes à se dire mais c'est qui celle-là? On va parler, on va grandir, parfois ce sera deep, parfois ce sera bête, mais c'est tout ce qu'on aime, on va se taper des barres. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous du jeudi à 18 h. Je vous aime. Je vous aime genre beaucoup. Genre, ma mère, je l'aime juste un peu. C'est faux, j'adore ma maman. Bref, je vous kiffe, à tout de suite pour le retour de la vidéo. Ah oui, j'ai regardé ce moment parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Et regardez mon nouveau piercing, trop une louparde. Tatouage! Allez, cette fois, j'arrête les bêtises. À tout de suite. Oh! Bon, salut les potes, ouais, je vous parle de dos parce qu'en fait j'ai un micro donc vous m'entendez bien normalement, j'espère du moins. Alors franchement, sachez que cette vidéo, c'est 100% true, 100% vérité, 100% déculpabilisation. On fait ce vlog ensemble les gars, j'ai une tête à côté, un croque-mort, il a l'air heureux. Aujourd'hui on va changer d'heure. Faut savoir que c'est la pire chose qui puisse m'arriver dans l'année. Est-ce que je suis un peu surdramatique? Est-ce qu'il m'arrive si peu de choses dans l'année que changer d'heure c'est la pire? Ouais, je vais pas commencer à vous faire des ouais, non, c'est la pire des choses. Je mets un mois pour me remettre d'une heure en plus ou en moins, là je comprends rien en plus. Alors système de il fait soleil plus tôt et puis de ceci cela et puis qu'on là. Expecto patronus, patronum, pas trop, hein, pas trop me faire chier. Je reviens d'un week-end, ma foi les potes. Il s'en est passé des choses. Hein. Waouh! Il s'en est passé des dingues. Et hier soir, je me suis aussi rendu compte que j'étais épuisée parce que mentalement, je suis plus là. Mais t'es pas là, mais t'es où? J'ai donné mon énergie à des causes, les copains, que je n'ai pas bien réfléchi. Mais après tout, c'est ça la vie, hein. Donner son énergie là où il faut pas. Alors que pour les études, y a personne, hein. Excusez-moi, c'est des traumatismes qui sont de longue date. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit vlog avec vous. Je bégayais, quoi. Ça, c'est l'intimidation que vous me procurez. Bande de sagouins! Vous avez cru que j'allais dire un autre mot très déplacé? Non, n'importe quoi, hein, vous. Hein. Toc toc! Malade! Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vlog et j'ai un nouveau micro et franchement je le kiffe. Est-ce que j'ai dit que j'avais un nouveau micro et que je le kiffais? Et voilà quoi, un peu d'authenticité, un peu de on partage une vraie journée ensemble. Ici je suis à la campagne, je suis chez ma daronne à la campagne les gars. Il y aura pas de brunch dans un super restaurant. Non non, le brunch déjà... Waouh! Le brunch déjà, c'est s'il me reste assez d'aliments pour que je le fasse. Franchement, vous voyez des trucs de fou sur internet, hein. Des gens qui font de leur journée typique, des trucs de malade. Pas moi! On va cueillir des pâquerettes dans mon jardin s'il pleut pas, c'est la seule dinguerie qui se passera quoi. À part ma beauté. Ça, c'est une autre dinguerie qui se passe tous les jours. Parce qu'elle est absente! Faut que je range, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui et vous allez être avec moi pour votre plus grand bonheur. Hein. Mais pas tout le temps, parce qu'il faut quand même que vous souffliez et moi aussi, vous voyez. Si on se montre tout, il y a plus de magie quoi. Moi je veux qu'on garde cette part de mystère entre nous, pour casser la routine, pour pas faire que, ouais, ça fait 4 ans qu'on sort ensemble, il y a un moment, faut que, voilà quoi, je garde un peu de secret. Sinon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme mon compte en banque. Bon allez, stop les bêtises. Bon, me revoici maquillée. Ouais, ma transition, je l'ai oubliée. Je viens de me rendre compte maintenant. Allô? Oui, bonjour, c'est la transition qui n'a pas été faite. Oh, désolée. Cette journée, elle est hyper bizarre. Parce que j'essaie de mettre une routine en place dans ma vie ces temps-ci. Alors là, vous allez rire parce que c'est vraiment la 15e vidéo de routine que j'essaie de mettre en place qui ne marche pas. Et en fait, je me suis dit, le truc, c'est que tu mets des objectifs comme si t'allais les faire tous les jours. Enfin, il y a des personnes pour qui ça marche d'être régulier, de faire les mêmes tâches tout le temps. Mais le truc, c'est que je m'écoute pas à me dire, il y a certains jours où j'ai la foi de lire 2 livres, apprendre le coréen pendant 3 heures, monter comme une folle. Et des jours où je ne peux pas. Où mentalement, je ne veux pas et je ne peux pas. Et ça, c'est un truc sur lequel je me suis jamais écoutée. Vraiment. De me dire, non ma sœur, s'il y a un jour où tu ne peux pas faire ci et cela, pas très français. Hein. Mais alors tu peux pas et c'est tout en fait. Et c'est pour ça que mes routines en fait, elles devraient être changées tous les jours. Pour le début, je veux dire, pour me trouver moi. Et c'est pour cette raison que pour actualiser ma routine genre tous les jours à ma manière, en arrêtant de la subir, vous allez voir la rouliette du montage professionnel comme d'hab. Transition. Oh là les copains! Et ouais, la rouliette du montage se tape l'incruste comme d'hab. Après moult tentatives depuis le début de l'année et depuis le début de ma vie, à vouloir tenter de mettre en place une routine saine, j'ai trouvé la coquille.
Vous avez vu, je galère toujours dans mes vidéos à vous dire ouais, je vais faire une routine, un peu de meuf hyper healthy et tout, j'y arrive pas. Waouh! Enfin genre ça dure une semaine quoi, c'est pas fou. Et donc je me suis dit, pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de juste penser mes idées, de juste me les dire en mode oh, ce serait cool de faire ça. Mais de réellement les coucher sur papier pour leur donner beaucoup plus de forme et de contenance et de poids, voire même les coucher sur une board. Anglaise ou pas? Et là, on voit où je veux en venir, non? Pas du tout. Je vous avais déjà parlé il y a quelques temps d'un site que j'aime énormément qui s'appelle Milanote. C'est un site à utilisation gratuite. Ouais. Sans limite de temps, où vous pouvez gérer toutes sortes de projets créatifs, professionnels, que sais-je, en créant les boards, tableaux, etc. de vos choix, selon vos envies. Des sortes de tableaux à l'infini, remplis de vos textes, de vos photos, de vos idées, des trois en même temps, ou que sais-je, le champ des possibles est ouvert. Vous pouvez y organiser ce que vous voulez, en fait, il n'y a pas de limite de penser ou de faire. Et aujourd'hui, moi littéralement pour cette vidéo, pour cette routine que je tente de mettre en place, eh bien, je vais chercher à la créer avec vous directement sur Milanote. Comme ça, si un jour je suis un peu perdue, petit coup d'œil à ma board et on sait où aller. Je vous emmène avec moi pour faire ma petite board. Ah, j'adore! Alors mes petits potes, on va créer ce board ensemble. Et oui, avant que vous vous posiez la question, j'ai mis un pull car j'ai froid et des lunettes de soleil car je suis une star. Là, on est direct sur l'application Milanote. Vous vous inscrivez, c'est limpide. Et juste après, on peut commencer le fun. Vous faites glisser votre nouvelle board. Ici, par exemple, on va l'appeler routine Juju et on clique dessus. De là, vous avez des petites templates, soit des modèles directement sur le Teco qui sont super faciles à utiliser et déjà très jolis. Mais là aujourd'hui pour vous, je vais un peu me mettre dans la fosse au lion et le faire moi-même. Vous allez voir, c'est hyper simple. Ce qui est le plus important, vous l'aurez compris, c'est une to-do list pour ma routine. Et vous allez voir, ici, on ne va pas lésiner sur la couleur. Alors juste, avant tout et toute chose, moi j'aime bien quand le fond est noir. Perfecto, comme ça les couleurs pètent un peu plus et ça va se partir direct. Routine. Moi j'adore. Dans mes tasks, moi je trouve c'est important de mettre les trucs entre guillemets débiles. C'est vrai que dans les to-do list, quand vous mettez que des choses genre rédiger une dissertation, filmer une vidéo, c'est des choses conséquentes et lourdes. L'important dans une to-do list, selon moi, c'est de décanter même les petites choses de votre quotidien parce que quand vous en arrivez à cocher ce que vous avez fait ou pas fait, eh bien vous cochez au final beaucoup de choses et vous n'avez pas le sentiment d'être nul à la fin de la journée. Et là, vous pouvez rajouter plein de choses sympas. Là, chez vous les potes, on veut de la bonne humeur, de la couleur dans nos vies. Là, je vais me mettre un petit mantra, vous allez voir ça. Fake it until you make it. Oh, j'adore! Là, ce sera pour la recette miam miam miam. Je vais y rajouter le lien pour la recette, comme ça, si un jour j'ai envie de la refaire, je sais directement où cliquer. Oh, j'adore. J'adore. Pareil, si j'ai pas le mood, j'aurai juste à cliquer sur son petit podcast. Et en fait, ouais, c'est de ça que j'aime trop, c'est que vous pouvez littéralement tout faire. Alors, éclatez-vous et cliquez sur le lien dans ma bio pour accéder au site, créer votre petit compte et vous faire plaisir. Retour à la vidéo? Bref, donc dans tout ce processus de routine, comme vous avez vu, celle de la journée va être, je pense, différente parce qu'il s'agit de se ressourcer moralement, de ranger un peu la baraque parce que ma mère rentre ce soir et c'est sale. Et surtout, voilà, d'être en accord avec ses émotions, de les entendre, de les écouter, de pas forcément tout traiter aujourd'hui les potes, parce que ça, faut savoir, quand on a une charge mentale, peu importe la nature de celle-ci, vous n'avez pas tout à traiter tout de suite. Décortiquer les étapes, décanter les étapes, laissez le temps à vos émotions d'arriver, toutes, parce que prendre des décisions, ça se trouve, vous aurez juste une émotion et pas le reste du plateau, quoi, du panel. Laissez-vous le temps de l'intérioriser pour mieux l'analyser derrière et savoir ce que vous en faites. Là, aujourd'hui, concrètement, l'énergie, c'est quoi? C'est Juliette qui se fait plaisir avec un petit déj pour l'instant. Et c'est tout. Mince, je vous kiffe trop. La vie, je vous kiffe trop. Ça va? Bon, et bien écoutez mes potes, je viens de finir de ranger la maison pendant que Kendrick National se repose comme il se doit. Et bien actuellement il est 14h38 et honnêtement j'ai été pas mal efficace parce que la maison est quasiment finie d'être rangée. J'ai un feu, mais extraordinaire, excusez-moi, on peut dire que je suis la maître du feu. Par contre ça flambe fort, hein, genre je vais cramer. Vous savez, j'aimerais trop avoir des fois des routines trop stylées là. Je vois des vidéos sur Insta de filles qui ont des routines trop fraîches,
ou de mecs d'ailleurs, hein. Avec des super petits déj healthy qu'elle bouffe à 8h avec de la spiruline en smoothie avant d'aller à la salle et tout. Oh, moi le matin, genre mon petit déj, ok c'est une valeur sûre, mais après faut pas trop m'en demander les potes. Et vous voyez par exemple, il y a des jours où j'ai besoin de faire des tâches avant de me poser. Parce que je sais que quand je suis posée, moi c'est un vrai moment de bonheur. Faut savoir apprécier les moments où vous posez les potes. Mais pas juste vous dire ok j'ai que 15 minutes et après je repars. Non, quand vous posez votre cerveau. Ça sert à rien de prendre 15 minutes de pause si vous n'êtes pas en pause pendant que vous les prenez. Si votre tête elle est occupée à autre chose, alors faites pas la pause. La pause, c'est vraiment vous mettez le système là, le truc qui vous sert de cerveau, de nid d'embrouille sur pause. Et moi, les moments où je fais pause, c'est les moments où je cuisine, où je me mets ma série en fond, c'est les moments où je regarde ma série, c'est les moments où je bouquine, c'est les moments où je fais du coréen, que sais-je. Et c'est pour ça que vous voyez, je parle pas souvent dans mes vidéos quand je cuisine et tout, parce que c'est des moments où mon cerveau il est en pause. C'est pas que j'aimerais pas vous parler, hein, je peux parler en continu, vous avez vu, je suis la méga pipelette, vous avez jamais connue. Mais ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur! Peur D'écouter votre cerveau et les pauses qu'il vous impose. Si vous décidez de le mettre en off, ou en veille plutôt, parce qu'en off ça veut dire que vous êtes plus là, mettez-le vraiment sur veille. Vous réfléchirez après. Vous aurez tout le temps là, le soir avant de dormir, à vous retourner dans tous les sens. Là c'est pas le moment les potes. Bref, donc là je vais faire mon petit déj, je vais mater la fin de ma série, et ensuite je sais pas ce que je fais les potes. Mais là ça me fait déjà du bien d'avoir fait ce que j'ai fait et de m'être écouté, de pas avoir fait autre chose. À toutes. I didn't think it was you. You looked much better in person than in pictures. Funny that you say the same for me too. You already know that I love our conversations, probing all the deep topics, lasting way into the night. I wake up exhausted and blurry-eyed next morning, but it was worth it to think and laugh with you. Vous savez, dans la vie, je vais vous faire une confidence. Vous savez ce qui me frustre le plus ? C'est que tout comme dans ma routine, je m'empêche parfois de m'écouter et de faire des choses parce que je me dis mais t'as pas la légitimité en fait là pour te poser et rien faire entre guillemets. En fait le souci qu'il y a c'est que je me demande toujours si je suis légitime à faire quoi que ce soit. Légitime à faire des vidéos dans le sens où ouais je sais que je sais faire du montage, je sais faire des projets créatifs, je sais animer une vidéo, parler à cœur ouvert. Mais est-ce que je suis vraiment légitime à vous le présenter à vous ? Est-ce que j'apporte vraiment une plus-value sur YouTube ? Est-ce que c'est vraiment ma place ? Chez moi, vu que je suis retournée chez ma mère, je me demande est-ce que je suis vraiment légitime à être ici ? Je suis partie pendant 5 ans, j'ai clamé mon indépendance haut et fort, que c'était trop génial, et puis au final je suis là, est-ce que je suis vraiment légitime à être là ? Et c'est vraiment de moi à moi, hein. C'est pas genre de ma mère à moi par exemple dans ce cas-là ou autre, ou de vous à moi sur YouTube. Et de manière générale, il y a plein de fois en fait où je me rends compte que je fais face à des émotions ou à des situations. Pendant un instant, je me laisse submerger par l'émotion et elle me gagne. Donc ça peut être de la joie, de la tristesse, de la colère. Et puis la seconde d'après, je me dis non mais en vrai, tu serais pas en train de te raconter des cracks, genre ta vie elle est tellement simple que tu t'inventes des situations compliquées juste pour ressentir des émotions plus fortes. Et du coup je m'arrête de ressentir quoi que ce soit. Je me mets un voile, je me mure et je me dis t'es pas légitime à ressentir cette émotion. Parce que t'as pas assez de raisons pour souffrir d'une situation. Ou alors la situation elle est pas allée assez loin pour que t'en souffres, tu vois. Et du coup j'oscille perpétuellement entre je ressens le truc, mais j'ai l'impression que je devrais pas le ressentir parce que j'ai pas assez de choses pour le ressentir par rapport aux autres. Je me mets un voile, donc là je ressens carrément plus rien et j'ai l'impression d'être déconnectée de ce que je suis censée ressentir. J'ai l'impression d'être un robot, d'être en mode robot. Alors c'est trop cool hein, parce que franchement je souffre pas. Mais je ressens pas grand chose non plus derrière. Et le problème en fait c'est que j'ai que cette binarité. J'arrive pas à trouver l'entre-deux de me dire analyse. Peut-être que parfois tu te montes un peu trop le bourrichon et que ça en vaut pas le coup. Mais par contre t'es tout à fait légitime dans n'importe quelle situation à ressentir l'émotion que tu veux tant qu'elle te gagne. Et je pense que ça date d'il y a trop longtemps pour que je m'en souvienne et que j'analyse par moi seule. Et c'est là où peut-être Juliette, il faut être honnête. Allons voir quelqu'un, allons voir un spécialiste de la psychologie, de la psychothérapie. Et je pense que même ça, j'ai pas l'impression d'être légitime à aller en voir un.
J'ai l'impression que je dois résoudre mes problèmes toute seule pour me comprendre. C'est que je pense que j'ai l'impression que si j'ai la réponse par quelqu'un d'autre, ce qui sera pas le cas parce que les professionnels de santé vous apportent jamais pleinement eux-mêmes la réponse, vous voyez. Vous faites face à vous-même, ils vous aiguillent. Mais j'ai l'impression que je dois faire le taf par moi-même, sinon j'avancerai pas en fait. Et autant je pense qu'il y a plein de points sur lesquels j'ai avancé depuis que je grandis, mais il y a toujours des choses où je rame et je pense que la simple question de me dire « Attends, est-ce que là j'ai le droit de pleurer par exemple si j'ai envie ?» Ça montre qu'il y a encore du chemin à faire. La différence avec avant, c'est que je me l'avoue, je l'assume. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la grande question. Mais tout comme les routines, ça fait du bien de se dire qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On a le temps de tout faire, on a le temps de tout ressentir les potes. La question, c'est pas de te comprendre pourquoi on les ressent, mais peut-être de les accepter juste. Mais ça sert à rien de tout analyser quand ça arrive. Parce que du coup, on ressent même plus les émotions. Juste on les catégorise, on les analyse comme si on était en train de faire une brochure scientifique. Et je pense que ça n'a pas de but. C'est comme faire une action dans votre routine toute la journée qui n'a pas de sens pour vous. À la fin de la journée, ouais, vous l'aurez fait. Est-ce que ça vous aura avancé à quoi que ce soit? En termes de développement personnel, de développement professionnel, ce que vous voulez? Non. Donc parfois, il faut juste faire des trucs bizarres dans votre journée, genre passer l'aspirateur avec une orange sur la tête. Tout comme accepter des émotions qui vous assaillent et vous comprenez pas trop le pourquoi du comment, mais elles sont là. Faut qu'elles passent! Comme ça, I'm gonna do something about it. Je crois qu'un truc qui me fait vraiment du bien et que je fais pas assez souvent, c'est d'écrire. Parce qu'on a beau parfois penser à plusieurs choses, etc. dans notre tête, les pensées elles vont hyper vite. On n'a pas le temps de vraiment les comprendre ou de les regarder, parce que c'est difficile de regarder une pensée. Et passer par l'écrit, comme en parler avec quelqu'un d'autre, mais c'est deux exercices différents, en passer par l'écrit, ça vous permet de regarder vos pensées et de les faire se confronter. Et un truc que j'aime énormément, c'est écrire à des endroits où je devrais pas écrire. J'ai jamais réussi à tenir un journal intime parce que je sais pas, genre je vois les pages blanches et je sais que je dois écrire, ça me stresse. Par contre, j'ai toujours écrit sur les couvertures de mes livres, ça toujours. Et je pense que c'est ce que je vais faire ce soir. Ça soulage toujours énormément. Soit on voit plein de choses, soit on voit qu'en fait nos pensées se résument à peu et que c'est pas insurmontable. Donc je sais ce que je vais faire.